Ça va très bien au niveau de la capture de l'enregistrement. Normalement, le jeudi matin, je suis en mesure de déposer la capture, l'enregistrement sur la page Facebook de Mon Équilibuel, en fait, qui est un lien vers notre canal YouTube. Alors, je vous invite, si jamais vous voulez partager dans vos réseaux, de pouvoir vraiment le faire. Alors, normalement, demain matin, ça va être fait. Michel, écoute, je pense que les gens sont prêts. 16h33. Je vais te laisser prendre la relève pour nous guider dans cette belle petite méditation-là. Puis, s'il y a quoi que ce soit, je suis dans la conversation, là. OK, parfait. Merci beaucoup, Julie. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à tout le monde. C'est fun de vous voir en si grand nombre, plein de pastilles. Je m'appelle Michel Dumont, je suis psychologue, je travaille au Centre d'aide aux étudiants à l'Université Laval. Et s'il y en a qui étaient là l'autre fois à la présentation au début là, de notre session, vous allez trouver que je me répète un peu, mais bref, moi j'utilise la pleine conscience dans mon travail et dans ma vie. Et je vous dirais que c'est vraiment une des approches que j'ai utilisées en psychologie qui a eu le plus d'effets positifs et d'effets sur le long cours avec les étudiants qui m'ont consulté, avec les gens qui viennent un petit peu, pas juste à l'université, mais dans d'autres domaines aussi. Donc, c'est vraiment une approche qui, pour moi, est vécue de l'intérieur. Donc, je suis heureux d'être là ce soir et de pouvoir travailler avec vous en utilisant la pleine conscience. J'ai choisi ce soir de parler de la patience et de voir peut-être les liens avec la méditation en pleine conscience et la patience. D'une part parce que la patience est une qualité très utile, une qualité dont on a besoin, peut-être de plus en plus dans notre société mouvementée. On a plein de choses à faire, ça va vite. Et on est un peu conditionné aussi à ce que ça aille toujours de plus en plus vite. Et l'autre fois, j'ai eu un exemple qui m'a sauté aux yeux. En fait, mon neveu m'a prêté une série sur DVD. Ça faisait longtemps que j'écoutais une série sur DVD. Habituellement, j'écoute ça sur les applications comme Netflix ou autres. Et je trouvais ça interminable de mettre le DVD dans l'appareil, puis là, ça tourne, ça prend un temps interminable, puis là, on voit le truc sur le FBI, puis les copyrights, puis avant que vraiment ça commence, ça peut prendre 2 minutes. Et là, je voyais que j'étais impatient, et j'étais tellement impatient que finalement, j'ai écouté peut-être 2 épisodes, parce qu'à chaque fois qu'on met un DVD, ça recommence la même histoire. Alors c'est ça, ça m'a fait prendre conscience, entre autres, mon Dieu, on est vraiment rendu dans l'instantanéité, on a besoin que les choses aillent très vite, et ça fait en sorte, justement, que souvent on vit de l'impatience. On voudrait que ça se passe autrement. Puis là, on est dans une période avec la pandémie où les choses, justement, vont peut-être pas aussi vite ou fonctionnent souvent pas tout à fait comme on voudrait qu'elles fonctionnent. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de travailler à distance, probablement. Vous avez utilisé des applications comme Teams, Adobe Connect, Zoom. Donc, des fois, on se branche, le microphone ne fonctionne pas, on pose une question, puis la personne qui est en train de nous répondre fige à l'écran. On ne sait pas si c'est nous qui l'avons fait figer ou si elle a figé parce que le réseau nous fonctionne mal. Donc, il y a plein de choses qui se passent maintenant et qui, justement, sollicitent, je dirais, cette qualité-là, la patience. Puis des fois, on a l'impression que la patience, justement, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Puis les gens vont dire, ben moi, je suis patient quand même. Puis il y en a d'autres qui vont dire, non, moi, je suis vraiment pas patient. Un peu comme si c'était figé, puis que c'était pas quelque chose qu'on pouvait développer. Alors que la patience,
c'est vraiment une compétence. C'est quelque chose qu'on peut améliorer. Et c'est quelque chose, si on l'améliore, en fait, qui nous sert bien nous-mêmes, qui nous permet de vivre souvent moins de stress, des situations justement sur lesquelles on n'a à peu près pas de contrôle. Si je suis dans le trafic, je n'ai pas de contrôle pour que ça aille plus vite. Par contre, j'ai le contrôle sur ma réaction et je peux justement, grâce à la pleine conscience, à être plus attentif à ce qui se passe en moi, attentif peut-être aux émotions qui arrivent à ce moment-là, attentif à toutes les pensées qui défilent dans ma tête et qui disent « Ah, j'aurais dû passer par un autre chemin » ou « Comment ça se fait qu'il y a autant de monde » Donc, la pleine conscience peut nous aider justement à nous entraîner notre patience. C'est d'ailleurs un des piliers de la pleine conscience, la patience. La pleine conscience, en fait, c'est un beau terrain sur lequel on peut entraîner notre patience. Parce que si vous avez médité un tout petit peu jusqu'à maintenant, vous avez sûrement vécu des petits moments d'impatience pendant que vous méditez. Que ce soit, je ne sais pas moi, vous voulez vous centrer sur votre souffle et vous avez une idée qui revient sans cesse à l'esprit, puis là, vous êtes impatient de ne pas arriver à vous centrer sur votre souffle. Vous avez une sensation douloureuse ou une démangeaison qui revient encore et ça vous tire un peu hors de l'exercice, puis là, vous devenez un peu impatient. Ou encore, l'animateur parle trop, ou encore, il ne parle pas assez, puis il vous laisse tout seul dans le silence trop longtemps. Donc, tout ça peut se produire pendant qu'on fait de la méditation. Donc, c'est un moment extraordinaire pour volontairement centrer notre attention sur les moments où l'impatience a envie de surgir. Devenir de plus en plus attentif justement à tous ces indices-là, toutes ces sensations-là qui accompagnent l'impatience, les émotions qui sont présentes, les pensées qui se pointent, tout simplement pour leur faire de la place. Simplement les observer, sans essayer de les changer. Simplement voir, OK, si je leur laissais de la place, si j'essayais de voir où est-ce que ça se manifeste. Donc, c'est ce que je vous invite un peu à faire ce soir dans notre méditation. Alors, la méditation ne sera pas tellement différente de d'autres méditations de pleine conscience que vous avez déjà fait, ou même si c'est votre première, votre première va ressembler probablement à la 10e et à la 12e de plein de gens. Mais ce que je vous invite à faire, c'est justement être attentif quand il montre des petits moments d'impatience comme ça, juste être attentif à tout ce qui est présent dans ces moments-là et simplement vous dire peut-être à l'intérieur, OK, très bien, c'est là, c'est présent, et je respire avec ça tout simplement, sans essayer de le changer. On va méditer à peu près pendant 1h30 ensemble. Ben non, c'est pas vrai. On ne va pas méditer pendant 1h30. La méditation devrait durer là, autour de 15-20 minutes. Par contre, pendant 1h30, là, on aurait vraiment probablement pratiqué notre patience. Donc, on va être à peu près une vingtaine de minutes et quand on fait de la pleine conscience, il peut arriver qu'il se passe des choses auxquelles on ne s'attendait pas, qu'on ait des réactions auxquelles on ne s'attendait pas. Alors, c'est pas dangereux, c'est pas menaçant, mais des fois, quand on est tout seul et qu'on ne sait pas trop quoi faire avec ça, ça peut faire monter de l'inquiétude ou quoi que ce soit. Donc, Julie va garder un œil ouvert, donc elle va méditer d'un œil, et elle va vérifier sur l'écran. Donc, si jamais il se passe quelque chose qui vous inquiète, vous ne savez pas trop quoi faire avec ça, vous pouvez lever la main. Alors, sur le menu là, de Teams, il y a une petite main. Alors, si vous levez la main, Julie va voir votre main et elle va faire un clavardage privé avec vous. Donc, elle va voir avec vous qu'est-ce qui se passe, puis elle pourra
répondre à ça et vous guider un petit peu dans la suite des choses. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on commence. Si je ne vois pas de main se lever, justement, je vais tout de suite commencer. Et là, je vois que malheureusement, j'ai des notifications de mon bureau qui apparaissent avec mon Teams. J'aimerais fermer ça, mais je ne sais pas comment. Alors, je vais observer s'ils montrent de l'impatience par rapport à ça et on va quand même commencer tout de suite. Alors, je vous invite à adopter une posture la plus confortable possible, mais pas une posture pour vous endormir, une posture où vous êtes droit et digne. Donc, une posture où c'est votre colonne vertébrale qui tient votre corps bien droit mais pas raide. Et on va commencer ensemble simplement en prenant conscience de notre corps, en prenant conscience de notre posture présentement. Peut-être en dirigeant notre attention vers les sensations présentes dans notre corps. Et peut-être aussi en voyant comment ça se passe pour vous hein, de passer à un mode actif, action, décision, à un mode plus centré vers l'intérieur. Un mode où on est un peu sur pause, où on ralentit et on observe. On observe sans essayer de changer quoi que ce soit. En portant votre attention peut-être sur les sensations tactiles, les points de contact de votre corps avec tout ce qu'il touche. En étant conscient peut-être des sons autour de vous, les sons qui se présentent dans la pièce autour de vous, ou les sons qui proviennent de l'extérieur. Observant peut-être aussi que certaines pensées se pointent. Observons simplement le flot de toute cette activité, de ces sensations, avec ouverture. Puis, tout doucement, quand nous sommes prêts, amenons notre attention plus spécifiquement, plus directement sur notre souffle, sur les sensations qui accompagnent l'inspiration et l'expiration. Observant notre souffle sans essayer de changer quoi que ce soit, sans intervenir. Laissons notre respiration respirer d'elle-même.
Soyons présents à notre souffle, peut-être en amenant notre attention sur les sensations du ventre qui se gonflent à l'inspiration et se dégonflent à l'expiration. Ou encore en observant l'air qui entre dans les narines, peut-être un peu plus tiède à l'expiration qu'à l'inspiration. Gardons notre attention sur notre souffle en observant là où notre souffle nous apparaît le plus distinct, plus perceptible. Et tôt ou tard, et c'est souvent plus tôt que tard, notre esprit a tendance à un peu essayer de prendre le contrôle, à nous amener un peu à l'extérieur de l'exercice, à attirer notre attention, soit en nous rappelant des choses qu'on ne doit pas oublier pour la soirée, ou en se remémorant des événements de la journée, ou encore en se questionnant, est-ce que je fais bien ça? Est-ce que je devrais m'asseoir autrement? Donc observons, notons si notre esprit nous amène ailleurs, et notons en même temps peut-être notre réaction au fait que notre esprit nous amène ailleurs. Puis, du mieux qu'on le peut, ramenons notre attention sur notre souffle, sur l'air qui entre et qui sort de notre corps. Soyons présents à notre souffle pendant toute la durée de l'inspiration, toute la durée de l'expiration, moment après moment. Et si notre esprit nous amène, nous éloigne de notre souffle, encore et encore, notons où il nous a emmenés et ramenons notre attention vers notre souffle. Et voyons au passage s'il n'y a pas un petit jugement par rapport au fait que notre esprit est encore parti loin de l'exercice. Voyons s'il n'y a pas une partie de nous qui se dit « Ah, je ne devrais pas être dérangé par mes pensées, je devrais réussir à être uniquement sur mon souffle et à suivre mon souffle moment après moment. » Percevons si, justement, il n'y a pas un petit embryon d'impatience
dans notre réaction. Et faisons de la place à cette réaction. Et revenons à notre souffle. Respirons à travers ces réactions, moment après moment. Il est possible aussi que certaines sensations moins agréables nous détournent un peu de notre souffle. Une tension, une démangeaison, une posture qui devient peut-être avec le temps inconfortable. Observons une fois de plus si il n'y a pas une petite réaction d'impatience, une réaction de les choses devraient être autrement. Je devrais être en train de me détendre. Ça devrait être agréable. Et voyons que faire de la place à ces réponses, à ces réactions. Simplement faire de la place à ce qui est. Respirons à travers ces sensations, cet inconfort. Et ramenons notre attention sur notre souffle, moment après moment. Je pensais que c'était à 17h, mais c'était 16h30. Vous pouvez simplement vous joindre à nous de temps, posture confortable. La pleine conscience n'a pas de début, de milieu et de fin. La pleine conscience se pratique moment après moment. Profitons du fait que les choses ne se passent pas toujours exactement comme prévu. Faisons de la place à tout ce qui arrive ici et maintenant.
inspiration, expiration. Ramenons encore et encore notre attention vers notre souffle, en se rappelant peut-être au passage que on ne recherche pas l'absence de réaction. On recherche plutôt c'est l'ouverture à tout ce qui se passe, même nos réactions. De les observer, leur faire de la place, les incorporer, les inclure. Puisque ça fait partie de ce qui nous arrive maintenant, de notre moment présent. Puis pour quelques instants, élargissons le champ de notre conscience pour y inclure les sons autour de nous. Soyons simplement présents au son, en remarquant peut-être qu'il n'y a aucun effort à faire pour entendre. Notant s'il s'agit de sons qui sont proches ou lointains. Notant leur intensité variable. Notant peut-être aussi que certains sons sont plus agréables que d'autres.
Puis élargissant à nouveau notre champ de conscience. Incluons aussi toutes les sensations de notre corps. Sensations tactiles, sensations de chaleur ou de fraîcheur dans certaines parties de notre corps. Peut-être certaines tensions. Sensation de nos vêtements qui bougent sur notre corps avec notre respiration. Puis, quand nous serons prêts, et si nous le souhaitons, ramenons doucement notre attention vers notre souffle, vers l'air qui entre et qui sort de notre corps. Se rappelant que notre souffle se passe toujours au présent. Il est toujours disponible ici et maintenant. Et il peut nous servir d'une encre, comme une encre qui nous aide à revenir ici, dans le présent. Chaque fois que nos pensées nous amènent vers le passé ou vers le futur, que nos émotions associées à des événements passés ou des événements qui nous inquiètent et qui ne sont pas encore arrivés, nous submergent. Notre souffle peut nous aider à revenir ici, maintenant. Puis, sachant que notre exercice, notre expérience, cette pratique ce soir va se terminer dans quelques instants. Prenons conscience de ce qui se passe en nous, sachant qu'il y aura une transition vers autre chose. Prenons conscience de nos pensées, nos émotions. Est-ce que quelque chose en nous aurait aimé que ça se poursuive? Est-ce qu'il y a une partie de nous qui, au contraire, aurait hâte que ça se termine? Soyons présents, faisons de la place à tout ce qui est là.
Et félicitons-nous d'avoir pris ce temps. Tourner notre regard vers l'intérieur pour ralentir, pour peut-être expérimenter la lenteur dans ce monde qui va si vite. Donc, félicitons-nous. Prendre un peu de temps pour soi, pour se régénérer un peu. Alors, on peut recommencer à bouger les extrémités, les doigts, les orteils, les épaules, les bras. On peut s'étirer un peu si ça fait du bien. Et si nos yeux étaient fermés, on peut ouvrir les yeux tout doucement. Prendre le temps de reprendre contact visuel avec ce qui nous entoure, en étant attentif à notre environnement, en étant présent dans cet environnement dans lequel on passe beaucoup de temps présentement. Prenons le temps d'être connectés à ce qui nous entoure. Et prenons quelques instants, si vous le voulez bien, pour quelques commentaires ou questions, s'il y a des gens qui aimeraient partager ou voudraient répondre aurait certaines questions qu'ils aimeraient qu'elles on réponde. Alors, Julie, tu vas y aller avec notre clavardage, c'est ça? Oui, tout à fait. S'il y en a qui ont des questions, on a débordé un peu ce soir, là. Alors, s'il y en a qui ont encore quelques minutes, puis vous voulez poser vos questions, soit vous allumez votre micro, soit vous y allez directement dans la barre de clavardage. Puis pour ceux qui doivent peut-être nous quitter, je vous rappelle peut-être de juste me laisser une petite note dans le clavardage pour me dire si vous êtes étudiant, membre du personnel ou si vous venez d'externe. Ça nous permet de poursuivre la comptabilisation de nos petites statistiques. Les gens nous remercient. Un grand merci à Michel. Je pense que les gens sont restés avec nous, donc ont apprécié leur période. Merci d'avoir pris ce temps avec Je vais en profiter aussi pour vous remercier, tout le monde, vous encourager à pratiquer, hein, en fait. C'est la pleine conscience qui comment dire, qui gagne à être pratiquée sur le long cours. Donc, après une rencontre, on ne peut pas toujours tirer des conclusions à long terme sur les effets bénéfiques que ça peut avoir, mais que ça a été agréable ou plus difficile, vous avez quand même travaillé quelque chose en restant jusqu'à la fin. Est-ce que Fanny, je vois Fanny, elle avait allumé sa caméra, est-ce qu'il y avait un commentaire, une question? Non, à part vous dire merci. Je me suis sentie vraiment partir à certains moments, ce qui m'était moins arrivé la semaine passée avec l'autre intervenant. Et